Parfois, la vie te parle à voix basse, et tu fais semblant de ne pas entendre. Tu as essayé de te convaincre que cette légère tension dans ta poitrine n'était que de la fatigue, que cette intuition qui bouge comme un ancien murmure ne méritait pas ton attention. Mais aujourd'hui, alors que tu respires plus lentement, quelque chose se dégage en toi. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un mirage créé par ton désir. C'est la vérité qui s'approche, à pas silencieux. Une vérité que tu repousses depuis trop longtemps, sans comprendre pourquoi. Tu as essayé d'analyser tes émotions avec une logique froide, d'enfermer l'évidence dans des explications confortables. Mais ton âme avance toujours un pas devant toi. Cette inquiétude qui t'accompagne n'est pas du bruit, c'est un signal. Le signal que quelqu'un, là-bas, vibre sur la même fréquence que toi. Carl Jung appelait cela un mouvement interne résonnant, une synchronie qui s'ouvre un chemin même quand ton esprit tente de la bloquer. Elle ne vient pas pour te perturber, mais pour t'aligner avec quelque chose qui était déjà écrit dans ton champ émotionnel. Ce que tu ressens n'est pas un accident émotionnel. Ce sont deux histoires internes qui se touchent sans demander la permission. Deux énergies qui se reconnaissent avant même que tu puisses mettre des mots dessus. Et si quelque chose de tout cela te frôle de l'intérieur, abonne-toi et laisse un cœur. Ce simple geste permet à cet espace de rester vivant parce que les signes ne viennent jamais par caprice. Ils arrivent quand tu es prêt à regarder ce que tu évites depuis trop longtemps. Jung disait que la psyché révèle sa vérité à travers de petits signes qui pourtant transforment tout. Cela peut être un regard qui dure une seconde de plus, une pensée qui apparaît sans logique, ou une sensation physique qui te déstabilise. Ces signaux ne cherchent pas à te confondre, ils cherchent à t'éveiller. La neuroscience le confirme. Le cœur détecte la cohérence émotionnelle avant l'esprit. Voilà pourquoi tu ressens cette vibration interne quand cette personne apparaît. Même si elle tente de dissimuler ce qui se passe en elle, quelque chose la trahit. Et alors surgit la question que tu essaies de faire taire. Est-ce que j'imagine tout ça, ou existe-t-il réellement un lien qui bat entre nous? Cette question ne naît pas de la peur, mais de la reconnaissance. Tu as perçu des micro-gestes, des coïncidences insistantes, des silences qui pèsent plus lourd que les mots. Rien de tout cela n'est un hasard. Ce sont des traces subtiles que vous laissez tous les deux, sans le vouloir. Ce que tu ressens a une racine. Il y a des moments infimes, presque invisibles, qui t'obligent à t'arrêter, comme si quelque chose d'invisible suspendait ta respiration. Ce sont ces secondes où son nom surgit dans ton esprit sans aucune raison, où une image de vous deux se forme d'elle-même. Tu ne l'inventes pas, tu ne l'appelles pas, ça surgit. Et ce genre d'impulsion ne naît pas du hasard. Il naît d'une fréquence partagée qui insiste pour te traverser. Même lorsque tu essaies de te distraire pour ne pas sentir trop fort, quelque chose revient. Ce tiraillement interne que tu n'as jamais su expliquer. Parfois, c'était un message. Parfois, une coïncidence parfaite au moment exact. Jung dirait que c'est la synchronie, une danse entre l'interne et l'externe, révélant un sens caché. Ton esprit a étiqueté cela comme une coïncidence, mais ton corps a réagi autrement, et le corps ne ment pas. Il sait quand une connexion est réelle, même si ta conscience négocie encore avec ses peurs pour l'accepter. Il existe une vérité subtile que personne ne t'a apprise. Lorsque deux énergies se reconnaissent, elles deviennent miroirs. Ce que tu ressens, l'autre le ressent aussi, d'une manière qu'il ne sait peut-être pas encore nommer. Voilà pourquoi tu remarques des changements dans sa voix, dans ses gestes, dans la façon dont il te regarde quand il pense que tu ne le vois pas. Cette oscillation émotionnelle est un langage en soi, un courant silencieux qui s'active sans autorisation. Tu n'es pas en train d'imaginer, tu es en train de recevoir, et chaque jour, tu le reçois plus clairement. Parfois, le signe le plus fort n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu ressens à nouveau. Ce nœud dans l'estomac, juste avant qu'un événement important se produise. La neuroscience explique que l'intuition naît de schémas que le cerveau reconnaît avant que tu en prennes conscience. C'est son énergie touchant la tienne, comme pour avertir que quelque chose bouge derrière le visible.
Même si tu tentes de l'ignorer, ton système émotionnel a décidé depuis longtemps. Il existe des connexions qui ne demandent pas la permission d'exister. Elles surgissent et réorganisent tout. Cette personne te touche parce qu'elle réveille en toi des zones qui dormaient, des espaces émotionnels qui s'ouvrent avec une intensité qui peut faire peur. Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est de la reconnaissance. C'est la sensation profonde que quelque chose entre vous s'emboîte avec une précision ancienne. Ce n'est ni magie, ni fantasme, c'est psychologie, mémoire émotionnelle, résonance vibratoire. Peut-être l'as-tu remarqué sans vouloir l'admettre. Quand tu te retires, cette personne s'agite. Quand tu avances, elle s'ouvre. Ce va-et-vient n'est pas un hasard. C'est le reflet de deux systèmes nerveux qui communiquent sans mots. Jung appelait cela le dialogue inconscient, cet échange silencieux qui nous guide plus qu'on ne le croit. Voilà pourquoi, même si vous tentez tous deux de rester neutres, la vérité vous trahit. La connexion est déjà là, et aucun de vous ne sait comment la désactiver. Alors n'ignore pas cette sensation qui apparaît quand tu l'imagines près de toi, ce mélange de calme et d'électricité qui t'allume de l'intérieur. Ce n'est pas un caprice émotionnel, c'est ton âme qui reconnaît quelqu'un qui compte. Même à distance, même dans le silence, quelque chose en vous continue de dialoguer. Et même si ton esprit réclame de la prudence, ton cœur insiste. Cette histoire n'a pas fini de naître. Elle attend le moment exact où tout pourra se révéler. Il existe des liens qui ne s'expliquent pas par une logique linéaire, mais par la vérité profonde de l'instinct. Ton corps réagit quand cette personne entre dans un espace, comme s'il savait que son énergie modifie la température émotionnelle du lieu. Cette réaction n'est pas une exagération, c'est un enregistrement, une mémoire interne. Et même si l'autre tente de paraître normal, il ressent lui aussi ce mouvement. Tu le vois dans sa posture, sa respiration, ce silence étrange qui ouvre plus de questions que de réponses. Tu as passé des nuits à te demander si tout cela est réel ou si tu projettes simplement des désirs. Mais si c'était une fantaisie, elle aurait déjà perdu sa force. Or, chaque jour, un nouveau signe confirme la même direction. Parfois, ce n'est qu'une phrase, un geste maladroit, une lueur dans son regard. Les vraies connexions ne savent pas se cacher. Elles se faufilent toujours. Elles laissent toujours une trace. Et tu l'as ressenti tant de fois que tu ne peux plus appeler ça une simple coïncidence. Et voici ce qu'il y a de plus révélateur. Quand une connexion est mutuelle, les deux commencent à synchroniser leurs temps internes. Sans savoir pourquoi, ils se mettent à penser pareil, ressentir pareil, parfois même changer d'habitude, sans s'en rendre compte. Cette harmonie spontanée est l'un des signes les plus puissants de ce que Jung et la psychologie moderne appellent une résonance partagée. Il ne naît pas du désir, il naît de la vérité. Et tu le sais, parce que chaque partie de toi réagit quand son énergie s'approche de la tienne. Peut-être as-tu essayé de te convaincre que tout cela n'était qu'un mirage émotionnel, mais les signes se répètent avec une insistance que tu ne peux plus ignorer. Chaque fois que tu penses à lâcher cette histoire, quelque chose revient, une image, un souvenir, un élan intérieur qui te retient. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la cohérence énergétique. C'est l'écho d'une vérité qui demande de la place dans ta vie. Quand deux âmes se reconnaissent, l'intuition devient un pont qui ramène toujours au même point. Souviens-toi de ces jours où tu t'étais promis de ne plus penser à cette personne, et malgré tout, sa présence apparaissait dans tes pensées comme un reflet involontaire. La psychologie explique que l'esprit suit la trace de ce qui lui importe, même lorsque tu essaies d'imposer le silence. C'est un mouvement naturel de l'inconscient, un appel doux. Et même si tu le nies, tu sais qu'il n'apparaît jamais sans raison. Chaque souvenir spontané est un message, une vibration qui refuse de disparaître. Le plus curieux, c'est comment ta respiration change lorsque tu imagines une rencontre, ce léger désordre, ce mélange de calme et de tension. C'est ton système émotionnel reconnaissant un stimulus significatif. Le corps réagit avant la raison, toujours.
C'est pour cela que tu sens cette vague intérieure lorsque tu te rappelles sa voix ou lorsqu'un détail inattendu te le ramène. Cette réponse physique n'est pas une illusion. C'est la preuve profonde que quelque chose en toi et en l'autre est connecté. Tu as tenté de te blinder avec des arguments, avec des phrases comme « je ne devrais pas m'en soucier » ou « je suis sûrement en train d'exagérer ». Mais ces défenses se fissurent dès qu'un nouveau signe apparaît. Il y a des histoires qui te cherchent, même lorsque tu décides de ne pas les chercher. Et même si tu refuses de l'admettre, une partie de toi sait que cette connexion a plus de couches que tu n'oses en explorer. Cette partie-là est celle qui te ramène chaque fois que tu essaies de fuir. Quand tu es face à cette personne, quelque chose dans ton énergie change de rythme. Tu ne sais pas l'expliquer, mais tu sens que ton corps s'ajuste à une fréquence différente, plus consciente, plus éveillée. Cette sensibilité n'est pas une exagération, c'est une lecture émotionnelle précise. La neuroscience appelle cela la synchronisation affective, et Jung l'interpréterait comme un pont symbolique entre deux inconscients. Ce qui se passe entre vous n'est pas superficiel, c'est un mouvement interne qui cherche à se révéler. Et même si vous essayez d'afficher le calme, le réel trahit. Ce léger tremblement dans la voix, ce rire qui arrive une seconde trop tard, ce regard qui tente de se détourner mais revient, tout cela est une preuve. Ce n'est pas l'ego qui parle, c'est l'ombre, la partie qui révèle ce que le conscient tente d'occulter. C'est pour cela que cette histoire ne peut pas être réduite à une fantaisie. Tes perceptions captent un langage émotionnel réel, même si aucun de vous n'ose le déclarer. Il y a des moments où tu sens un choc intérieur, doux mais ferme, comme si quelque chose disait « ici, il y a une vérité ». Et tu ne sais pas si tu dois t'en réjouir ou te protéger. Cette dualité est normale lorsque la connexion est mutuelle, mais encore inexprimée. Ton âme reconnaît, ton esprit doute. Ce croisement est le terrain où naissent les grandes transformations. Tu n'imagines pas l'intensité. Tu touches une fréquence partagée qui se déplace avec toi à chaque pas. Si cette histoire n'était que la tienne, elle se serait déjà dissoute. Les obsessions ne durent pas aussi longtemps, mais les connexions authentiques, si, elles survivent au temps, à la distance, au silence. Et tu le sais, parce que malgré tes tentatives pour lâcher prise, il y a toujours un signe nouveau, un geste, un rêve, un pressentiment. C'est ainsi que l'inconscient te guide, en répétant l'essentiel jusqu'à ce que tu l'acceptes. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est la carte émotionnelle en train de se révéler. Même lorsque tu te dis qu'il faut avancer, quelque chose en toi répond avec une résistance douce, comme si cette partie savait qu'il reste encore quelque chose à comprendre. Jung disait que la psyché ne ferme jamais un cycle avant le moment juste. C'est pour cela que tu sens que cette histoire n'est pas terminée, que des fils continuent à vibrer. Ce n'est pas un manque de décision, c'est de la sagesse intérieure. Ton âme attend la pièce manquante pour unir tout ce que tu as ressenti. Et alors surgit la question qui revient toujours. Que se passe-t-il si cette personne ressent tout cela elle aussi, mais qu'elle n'a pas encore le langage pour l'admettre? Tout le monde ne sait pas lire son monde intérieur avec clarté. Certains ont besoin de plus de temps, de plus de signes, de plus d'espace pour comprendre ce qui leur arrive. C'est pour cela que son énergie t'arrive fragmentée, intermittente, mais réelle. Tu n'es pas seul dans cette connexion. Tu marches avec quelqu'un qui tente lui aussi de déchiffrer ce qui naît entre vous. Parfois, l'autre ressent autant que toi, mais son esprit ne comprend pas encore l'origine de cette vibration, alors il se montre changeant. Un jour il s'approche, un autre il se cache, non par manque d'intérêt, mais par débordement intérieur. Les connexions intenses démantèlent de vieilles défenses, obligent à regarder ce qu'on a évité pendant des années. Et même si son comportement te déconcerte, son énergie, elle, ne ment pas. La tension silencieuse est une confession émotionnelle en train de naître. La psychologie le confirme, quand quelqu'un tente de nier ce qu'il ressent, sa conduite devient contradictoire. Il dit non, mais son corps dit oui. Il évite, mais cherche. Il s'éloigne, puis revient. Ce va-et-vient n'est pas de l'indifférence, c'est une lutte interne.
Jung décrirait cela comme l'ombre résistant à sortir, essayant de maintenir un ordre ancien qui ne fonctionne plus. Tu le perçois parce que ton intuition est éveillée, et l'intuition reconnaît toujours ce qui est réel avant les mots. Tu as senti cette énergie étrange quand cette personne entre dans une pièce, comme si l'air changeait de densité et que tu devais ajuster ta respiration. Ce n'est pas de l'imagination, c'est le champ émotionnel qui tente de se stabiliser face à un stimulus significatif. La neuroscience appelle cela l'activation limbique partagée, deux systèmes nerveux réagissant à l'unisson, même sans contact direct. Cette synchronie ne se fabrique pas. Elle n'apparaît que lorsque quelque chose de vrai est en train de se produire. Et même si tu essaies de rester neutre, il y a un détail révélateur. Cette personne perd aussi son équilibre près de toi. Tu le vois dans ses micro-gestes, une pause qu'elle ne contrôle pas, un mot qui lui échappe avec trop d'émotion, un silence qui vibre plus que la normale. Ce ne sont pas de grands signes, mais ils sont constants. C'est cette constance qui parle. Cette difficulté à agir avec normalité montre que quelque chose bouge sous la surface, quelque chose que vous ressentez tous les deux, même si personne ne l'a dit. Et parfois, ce que tu ressens devient si net que tu te demandes comment il ou elle ne pourrait pas le remarquer. Mais si cette personne le remarque. Simplement, tout le monde ne sait pas interpréter son propre monde intérieur. Certains ont vécu si longtemps déconnectés de leurs émotions qu'ils ne reconnaissent pas une vraie connexion lorsqu'elle est devant eux. C'est pour cela que leurs signes semblent confus. Ce n'est pas du désintérêt, c'est un manque de langage émotionnel pour nommer ce qui est déjà en train de se produire. Il y a eu des instants où tu as perçu son énergie même sans le voir. Une sensation soudaine, un mouvement intérieur qui te prend par surprise. Jung dirait que ce sont des expressions de l'inconscient collectif, cette zone où deux histoires se rencontrent avant même que la conscience n'intervienne. Et même si la logique ne peut pas le prouver, tu le ressens avec une certitude silencieuse, comme si une partie de toi savait exactement quand son âme pense à toi, même si tu ne peux pas l'expliquer avec des mots terrestres. Parfois, le signal arrive sous forme de rêve, d'image ou de souvenir qui apparaît sans raison. Ce n'est pas un délire émotionnel, c'est ton inconscient qui tente d'intégrer une information que ton mental n'est pas encore prêt à traiter. Lorsqu'une connexion est profonde, la psyché essaie de la révéler sous plusieurs angles. Elle le fait avec douceur, avec insistance, avec patience, non pas pour t'obséder, mais pour t'aider à comprendre la magnitude de ce qui est en train de se produire entre vous, même s'il n'existe pas encore de forme extérieure. Le plus frappant, c'est la manière dont ton énergie change quand tu imagines un futur avec cette personne. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une projection émotionnelle basée sur un registre réel. Les connexions qui naissent de l'âme ouvrent des possibilités que l'esprit n'avait jamais envisagées. C'est pour cela que tu ressens expansion, calme, intensité, tout en même temps. Ce n'est pas une erreur. C'est ton système intérieur qui te dit qu'il existe là un espace émotionnel où tu pourrais appartenir, même si tout semble encore incertain en surface. Mais la peur apparaît aussi. Celle qui te murmure que tu pourrais te tromper, celle qui utilise le doute comme bouclier pour te protéger d'une possible blessure. C'est normal. Les connexions profondes réveillent à la fois l'espoir et la crainte. Pourtant, quand tu observes attentivement, tu vois que le doute naît de l'esprit, tandis que la cohérence vient du cœur. Cette différence change tout. L'esprit doute par habitude, le cœur reconnaît par expérience. Quand tu te rappelles chaque signe, chaque coïncidence, chaque moment qui t'a laissé sans explication, tu découvres un fil silencieux qui te ramène toujours au même point. Ce fil n'est pas seulement psychologique, il est émotionnel, énergétique, symbolique. Jung l'appellerait un pont de sens, une connexion qui se répète parce qu'elle a un but. Et tu l'as senti tant de fois que tu ne peux plus le réduire à une simple fantaisie. Une vérité ancienne se déplace entre vous, attendant le moment juste pour se révéler. Tu as essayé d'ignorer cette histoire, mais la vie insiste. Chaque fois que tu décides de fermer le chapitre, un détail réapparaît et rouvre la porte. Un mot, une coïncidence, une sensation inattendue. Ce n'est pas un hasard, c'est l'inconscient qui pousse vers ce qui est vrai.
Jung disait que ce que tu résistes persiste, et cela explique pourquoi cette connexion ne disparaît jamais complètement. Elle ne vient pas te troubler, elle vient te montrer une partie de toi que tu avais laissée en silence trop longtemps. Quand tu te souviens de la manière dont tout a commencé, une certitude douce apparaît. Cet instant où quelque chose en toi s'est expansé sans raison apparente. Tu l'as senti comme une étincelle interne, une reconnaissance impossible à expliquer. Ce n'était pas une attraction superficielle, c'était un accord énergétique. La psyché reconnaît avant la raison, c'est son langage, et tu l'as perçu dès le premier moment. C'est pour cela que cette histoire ne se dissipe pas. Elle est née d'un lieu qui n'obéit ni au temps ni à la logique. Ce qui est réellement révélateur, c'est comment tu te transformes lorsque tu penses à cette personne. Tu ressens clarté, intensité, vulnérabilité, tout mélangé. Et cette combinaison ne naît pas de n'importe quel lien, mais d'un lien qui touche des blessures anciennes et réveille de nouveaux potentiels. Il est normal que cela t'inconforte. Les connexions profondes remuent ce qui dormait. Mais cette gêne est aussi un signe. Elle indique qu'il y a quelque chose d'important en mouvement en toi. Quelque chose qui demande à être entendu sans plus d'excuses. Même si tu essaies de te convaincre qu'il vaut mieux oublier, il reste un point impossible à nier. Tu ne réagis pas ainsi avec n'importe qui. Ton corps ne s'active pas de cette manière sans raison. La neuroscience l'explique. Lorsqu'un lien est significatif, le système nerveux enregistre des schémas uniques. Et la même chose se produit chez l'autre personne, même si elle l'exprime différemment. Cette tension, cette lueur dans ses yeux, ce léger tremblement qui fissure son masque, tout cela parle plus fort que n'importe quelle déclaration. Il existe des instants où tu sens que la connexion avance, même si rien n'a changé extérieurement. C'est le monde interne qui bouge, qui s'ajuste, qui se prépare. Jung disait que l'âme connaît le destin avant l'esprit. C'est pour cela qu'il t'arrive de percevoir un futur qui n'existe pas encore, mais qui vibre déjà en toi. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'anticipation émotionnelle, une sorte de vision silencieuse qui te murmure que cette histoire a encore des chapitres à révéler, même si le présent semble immobile. Tu as aussi remarqué ce phénomène étrange. Tu penses intensément à cette personne, et soudain, quelque chose la ramène dans ta réalité, un message, un souvenir, une coïncidence absurde. La synchronicité apparaît comme si l'univers répondait à ta fréquence interne. Jung y voyait un langage symbolique entre la psyché et le monde, et tu l'as vécu plus d'une fois. Ce n'est pas du hasard, c'est le reflet parfait de deux énergies qui se touchent depuis des plans invisibles. Certaines connexions ne crient pas, elles susurrent. Elles ne s'imposent pas, elles persistent, et celle-ci en fait partie. Elle n'arrive pas avec fracas, mais avec constance. Chaque signe, chaque pressentiment, chaque émotion profonde pointe dans la même direction. C'est ce qui la rend impossible à ignorer. Ton âme reconnaît ce que ton esprit a peur d'accepter, et plus tu essaies de mettre de la distance, plus l'écho interne se renforce pour te rappeler que cette histoire n'est pas terminée. Quand tu fais attention, tu découvres que cette personne aussi se comporte différemment avec toi. Ses décisions changent, ses mots se font plus doux, son énergie se modifie. Peu importe combien elle tente de dissimuler, son inconscient la trahit. Cela arrive quand une connexion touche des zones profondes de l'être. Personne ne peut le cacher complètement, ni toi, ni elle. C'est pour cela, même dans la distance et dans le silence, que quelque chose continue de battre entre vous comme un pouls inévitable. Et alors vient la partie la plus difficile. Accepter que ce que tu ressens n'est pas une erreur, que cette intensité a un but, que la vie ne t'envoie pas des signes répétés sans raison. Le déni a été ton refuge, ta manière de te protéger, mais maintenant il pèse trop lourd, il t'épuise, il t'étouffe, et dans cette fatigue surgit la transparence. La vérité émotionnelle veut venir à la lumière. Tu le sais, tu le sens, et tu ne peux plus le cacher derrière des explications faciles. Chaque fois que tu relis les points, tu vois un motif, un mouvement constant qui te ramène à cette personne, même lorsque vous tentez tous deux de suivre des chemins différents. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la résonance. C'est quelque chose de plus ancien, de plus profond.
deux histoires entrelacées sans permission. Jung appellerait cela un lien archétypique, une union qui opère à un niveau symbolique. C'est pour cela que tout semble si inévitable, parce que, d'une certaine manière, cela existait déjà avant que vous ne le réalisiez. Il y a des moments où tu sens que cette histoire te dépasse, comme s'il y avait quelque chose de plus grand qui se déplace derrière le rideau. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est de la sensibilité. Ton esprit capte des schémas, ton corps détecte des signaux, ton intuition complète des pièces que tu ne comprends pas encore. C'est cette clarté qui apparaît sans explication logique qui déroute le plus. Et même si tu essaies de l'ignorer, elle revient. Elle revient avec une douceur insistante, comme une vérité qui refuse simplement de disparaître. Ce qui est curieux, c'est que cette connexion ne s'éteint pas avec la distance. Parfois, elle s'intensifie même. C'est comme si l'espace permettait aux deux de mieux s'entendre intérieurement, sans interférence. Jung disait que la psyché s'exprime avec plus de netteté lorsque l'esprit cesse de se distraire. Cela explique pourquoi, dans les longs silences, tu ressens davantage. Ce n'est pas de l'absence, c'est un écho interne, un écho qui te rappelle que quelque chose reste vivant, même sans mots échangés. Et même si tu te répètes qu'il ne s'est rien passé de concret, il y a pourtant quelque chose qui a eu lieu, quelque chose d'invisible. Ta perception a changé, ta sensibilité s'est aiguisée, ton monde intérieur s'est réorganisé autour d'une présence que tu n'avais pas demandée, mais que tu as reconnue. Et cela ne se produit jamais par hasard. La psychologie appelle cela un impact émotionnel profond, un phénomène dans lequel une personne active en toi des zones qui étaient silencieuses, et à partir de là, aucune de tes émotions ne se ressent plus comme avant. Parfois, le signe le plus clair n'est pas ce que tu ressens toi, mais ce que tu perçois chez l'autre. Ce léger changement dans son regard, ce geste qui lui échappe, cette nervosité qui apparaît sans raison apparente. Tout cela parle bien plus que ce que n'importe qui oserait admettre. L'inconscient ne sait pas mentir. C'est pour cela que tu le remarques, même sans confession ni explication. Ton intuition lit une vérité que l'autre essaie encore de soutenir, et ce contraste en dit plus que les mots. Tu t'es demandé pourquoi cette sensation ne disparaît pas comme les autres. Et la réponse est simple. Parce qu'elle touche une partie authentique de toi. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la résonance émotionnelle. Elle surgit lorsque quelqu'un active un niveau profond de reconnaissance intérieure. Et même si tu la nies, même si tu te distrais, même si tu essaies de mettre de la distance, elle revient. Elle revient sous forme de pensée, de souvenirs, d'intuition soudaine. Elle ne vient pas pour te tourmenter, mais pour te montrer qui tu étais avant toutes tes défenses. Il y a un moment dans ce processus où tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir les signes. Pas parce qu'ils sont évidents, mais parce qu'ils se répètent. Et quand un schéma se répète, c'est que quelque chose veut être compris. La vie n'insiste jamais par caprice. Elle te montre des pièces, des moments, des résonances, jusqu'à ce que tu acceptes qu'il y a quelque chose de plus. Pas forcément un destin romantique, mais un apprentissage profond. Une leçon qui utilise cette personne comme un miroir pour que tu puisses te voir sans filtre, peut-être pour la première fois. Le plus frappant dans ce type de connexion, c'est qu'elle ne demande pas de décision immédiate. Elle ne force pas, ne presse pas, ne pousse pas. Elle se sent simplement. Elle s'étend en silence. Elle avance en toi sans demander la permission. Et tu la reconnais parce qu'elle change ta façon de te comprendre. C'est ça, le vrai signe. Pas l'intensité du moment, mais la transformation intérieure. Et cette histoire, quelle que soit sa forme finale, t'a déjà transformé, plus que tu n'oses l'admettre. Il y a des jours où tu es convaincu de l'avoir dépassé. Puis un seul souvenir surgit et renverse toute ta théorie. Ce n'est pas une régression, c'est de la mémoire émotionnelle. Ton intérieur se souvient de ce que ton esprit essaie d'oublier. C'est pour cela que reviennent certains élans, certaines certitudes, certaines sensations qui semblent provenir d'un autre niveau de conscience. Tu ne recules pas, tu intègres. Tu apprends à vivre avec une vérité qui est déjà en toi. Et ce qui est le plus intéressant, c'est comment cette connexion t'oblige à plonger plus profondément en toi-même. Elle te pousse à te questionner, à t'observer,
à découvrir des parties de toi que tu n'avais jamais explorées. C'est cela, la croissance, pas la confusion. Jung expliquait que les relations significatives agissent comme des portails vers l'individuation, pas pour leur dénouement, mais pour ce qu'elles éveillent en nous. Et c'est exactement ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'évolution émotionnelle guidée par une rencontre qui a remué de vieilles couches intérieures. Et même si tu n'as pas encore toutes les réponses, tu ne peux plus nier l'essentiel. Cette histoire te touche parce qu'elle a un but intérieur. Elle n'a pas besoin de dramaturgie ni de certitudes extérieures. Il suffit de ce qu'elle remue en toi. Il suffit de ce qu'elle te fait penser, ressentir, questionner. Et s'il y a bien quelque chose qui t'accompagne depuis le premier instant, c'est cette sensation douce mais persistante que cette connexion n'est pas venue pour juste passer, mais pour t'enseigner quelque chose que toi seul peux découvrir. Ce que tu as vécu t'a conduit vers un niveau plus honnête de toi-même. Ce n'était pas un hasard, mais un processus interne que tu as traversé presque sans t'en rendre compte. Et même si tu ne comprends pas encore pourquoi cette expérience t'a marqué autant, tu reconnais le changement. Avant, tu cherchais les réponses à l'extérieur. Maintenant, tu les cherches en toi. Ce petit tournant, apparemment discret, est en réalité la véritable preuve qu'un réveil s'est produit à l'intérieur de toi. Ce réveil ne disparaît pas. Il reste là, comme une lumière discrète. Une partie de toi doute encore, se demande si tout cela a réellement un sens ou si tu es simplement en train d'interpréter trop loin. Cette hésitation est normale. C'est ton esprit qui tente de te protéger du risque émotionnel. Mais ensuite, apparaît une sensation différente, une forme de certitude douce qui n'a pas besoin de preuves concrètes pour valider ce que tu perçois déjà. Et dans ce contraste, tu découvres la vérité. Tu n'es pas en train d'inventer quoi que ce soit. Tu apprends à écouter des dimensions internes que tu ignorais auparavant. Peut-être que tu ne recevras jamais de confirmation explicite de cette personne. Peut-être que si. Mais ce n'est pas le point essentiel. Le cœur de cette expérience réside dans ce qu'elle t'a révélé sur toi-même, dans la façon dont elle t'a appris à sentir plus clairement, plus profondément, plus consciemment. Si tu observes avec attention, tu verras que cette connexion a agi comme un pont vers une version plus consciente de toi. Peu importe l'issue extérieure, ce qui compte, c'est le mouvement interne, celui que plus personne ne peut inverser. Les connexions profondes ne viennent pas toujours pour rester. Parfois, elles viennent pour te transformer, pour te montrer ce dont tu as besoin, ce que tu crains, ce que tu désires, ce que tu mérites. Lorsque tu arrives à voir cela, l'histoire cesse d'être un mystère. Elle devient un outil, une boussole, un signe sur ton chemin. Jung décrivait ces rencontres comme des appels vers la totalité, des expériences qui ouvrent la psyché afin que tu puisses te reconnaître au-delà de tes anciennes limites. C'est exactement ce que tu es en train de vivre. Tu t'es demandé bien des fois ce que l'autre personne ressent réellement. Et même si tu n'as pas accès à son intérieur, tu perçois quelque chose d'essentiel. Rien de tout cela ne lui a été indifférent. Les petits gestes, les regards qui évitent d'aller trop loin, les réactions inattendues révèlent plus que ce qu'ils essaient d'occulter. Tu n'as pas besoin de preuves absolues pour reconnaître la résonance. Parfois, l'âme parle à travers des micro-signaux que l'ego ne parvient pas à dissimuler, même s'il essaie. Et c'est précisément à cette intersection, entre l'intuition et l'évidence subtile, qu'apparaît la clarté. Non pas une clarté sur vous deux, mais sur toi, sur ta capacité à ressentir profondément, à percevoir au-delà de l'obvious, à te connecter depuis un espace authentique. C'est cette partie qui te renforce, qui te rend plus conscient, qui te rappelle que tu n'es pas destiné à des relations médiocres, mais à des connexions qui t'élèvent, qui n'éteignent pas ta lumière intérieure, mais qui l'allument. Quand tu comprends cela, quelque chose se place en toi. Tu cesses de courir après des réponses extérieures. Tu cesses de t'observer à travers des signes ambigus. Tu commences à apprécier ce qui est réellement précieux, la transformation intérieure que cette expérience a ouverte. Tu n'essaies plus de confirmer si l'autre ressent la même chose. Tu veux comprendre ce que cela a réveillé en toi.
Ce changement de perspective, cette maturité émotionnelle, marque le début d'une nouvelle étape, plus solide, plus lucide, plus sereine. C'est ici que tout prend sens. Tu n'es pas ici pour décoder l'autre, mais pour te décoder toi-même, pour comprendre quelles parties de toi ont vibré, quelles parties ont guéri, quelles parties attendent encore la lumière. Jung l'expliquait ainsi. L'autre apparaît pour te révéler ce que tu as caché de toi-même. Et maintenant, tu le vois. Cette histoire n'était pas un hasard. C'était un miroir, une impulsion, un appel vers ta version la plus claire, celle qui ne se contente pas de demi-mesures, celle qui n'accepte plus les silences incomplets. Et alors vient ce moment. Le moment où tu respires profondément et tu comprends que la connexion est toujours vivante, oui, mais qu'elle ne te contrôle plus. Tu l'honores, tu la comprends, tu l'intègres. Et avec cette intégration vient la liberté d'avancer sans peur, sans anxiété, sans attendre de validation. Parce que tu as découvert l'essentiel, tu es la source de ta propre clarté. Tu décides ce qui te définit, ce qui t'anime, ce qui te transforme. La connexion n'était que le catalyseur, pas la destination finale. C'est la vérité que Jung pressentait. Quand une connexion touche l'âme, elle ne te laisse jamais intacte. Elle te redessine de l'intérieur, elle t'éveille, elle t'expanse. Mais la dernière parole t'appartient toujours. Et maintenant, depuis cette nouvelle clarté, tu choisis d'avancer avec dignité, avec maturité émotionnelle, avec une force que tu ne soupçonnais même pas. Si quelque chose dans ce message t'a touché, abonne-toi et écris en commentaire. Je choisis la paix.